La première réunion des ministres de l'industrie des pays membres du D8 s'est déroulée du 28 février au 2 mars à Téhéran. Pendant les 2 premiers jours, les hauts experts des pays membres se sont réunis à Téhéran avant de céder leur place le 2 mars aux ministres du D8. Relayer la coopération entre les pays membres, bien entendu avec une approche islamique, et parvenir à des positions communes dans le domaine de l'économie internationale était à l'ordre du jour de la première réunion interministérielle du D8 à Téhéran. Les participants se sont également penchés sur la coopération entre les pays membres dans les domaines industriels et technologiques. Les voies de se servir des expériences précieuses des membres pour surmonter les défis sociaux et économiques étaient également au menu des pourparlers de Téhéran. Simultanément, 11 groupes de travail spécialistes et scientifiques, notamment dans les secteurs de la pétrochimie, de l'industrie alimentaire et des PME, ont eu lieu pour examiner les voies de tirer profit des expériences et des capacités des membres du D8 et des représentants des secteurs privés. Le D8, regroupant la République islamique d'Iran, la Turquie, la Malaisie, l'Indonésie, le Bangladesh, le Pakistan, l'Égypte et le Nigeria, a débuté ses travaux depuis 1997 et à la suite de la déclaration d'Istanbul, texte fondateur du D8. Ce groupe international œuvre à présent pour consolider les relations économiques entre les membres et leur place sur les marchés mondiaux. Depuis la création du D8, remontant au plus d'une décennie, les membres du D8 ont eu de nombreuses réunions au niveau des dirigeants et des ministres. Pour le moment, les membres du groupe se consacrent à élargir la coopération multilatérale dans les domaines économiques, énergétiques et industriels. De l'avis des économistes, la promotion des capacités de coopération bilatérale parmi les membres du D8 fera dans un avenir de cette formation régionale une organisation internationale. Or, les pays hostiles tentent d'affaiblir une telle formation ou les groupes similaires, ce qui implique, peut-on en conclure, les efforts accrus des membres du D8 pour renforcer leur coopération commune. Il va de soi que les démarches de tels groupes régionaux assureront à long terme les intérêts des membres de l'organisation de la conférence islamique et concrétiseront souhait de l'autosuffisance de ces derniers.